Bonsoir les amis, c'est Balki187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le journal du geek, hashtag 4. Et oui, nous sommes déjà au 4e épisode. On se retrouve juste après le générique pour que je puisse vous annoncer le petit sommaire de ce journal du geek. Allez, on se retrouve juste après le générique. Alors, le générique de ce soir, les amis, nous allons parler des hausses de SSD. Nous allons parler également de Ulule, mais aussi une toute petite info concernant Nintendo, en particulier la Nintendo Switch. Et bien sûr, ça, c'est un truc que vous attendez certainement, surtout vous les geeks PC, les nouvelles cartes graphiques, et elles vont envoyer du lourd. Voilà, d'après ce que j'ai pu lire sur le net, sur le papier, elles vont cracher du lourd. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, on va commencer ce petit journal tout de suite, les amis. Allez, c'est parti. Et sans plus tarder, donc nous allons commencer avec le premier article, donc la hausse des SSD. Et oui, les SSD vont augmenter. Et voici donc le petit article que j'ai trouvé qui concerne la hausse donc des disques durs SSD pour 2020. Je vous ai mis donc l'article si ça vous intéresse de lire un petit peu. En gros, ben on trouve des SSD SATA 1 Tera, donc les classiques, les SSD classiques, à peu près à 80 balles, et des NVMe à partir en PCI Express 3.0 480 Go à 75 euros. Donc ça c'est des SSD de vraiment gamme très moyenne, hein, on va pas se leurrer non plus. Mais à partir de 2020, il faudra compter une hausse au minimum de 40%. Ce qui va me faire un petit peu mal la tête parce que je comptais justement changer de PC cette année. Donc si le SSD augmente, eh ben, le budget forcément du PC complet va augmenter aussi, et ça me fait bien chier. Donc voilà les amis. Et maintenant nous allons passer à une petite info pour les fans de VOD, donc séries, films et tout. Et ben voici Ulule, le concurrent direct de Netflix, qui va tout simplement arriver en France. Et ça va faire mal à Netflix, hein, franchement, parce que Ulule, je sais pas si les tarifs sont corrects. J'ai eu des tarifs de fou, donc c'est pour ça que je vais pas en parler ici, mais ils vont faire très mal à Netflix si les tarifs, bien sûr, se révèlent réels. Voilà, ici je vous mets le restant de l'article, si ça vous intéresse de voir un petit peu plus, avoir un peu plus d'infos concernant donc ce nouveau secteur du streaming qui s'appelle Ulule. Et sans plus tarder, voici la nouvelle info concernant donc notre cher ami Nintendo et sa petite console qui fait du bruit, la Switch. Normalement, Nintendo avait annoncé une Switch Pro éventuellement pour 2020, il y a peu de chances que ça arrive. Elle arrivera, ça c'est sûr et certain, peut-être pour 2021. Mais ici, pour l'instant, notre cher ami Nintendo, donc dans la catégorie Switch, comme vous le voyez, ont déposé tout simplement un brevet pour faire des stylets pour les Joy-Con. Est-ce qu'ils veulent faire un petit peu comme la Nintendo, je ne sais plus si c'était la DS ou la 3DS qui avait un petit stylet qu'on pouvait interagir avec le deuxième écran. Je crois que il me semble que c'est la 3DS. N'hésitez pas à me marquer ça dans les commentaires si je me trompe ou pas. Et peut-être qu'ils vont sortir des jeux aussi rétro-compatibles donc avec cette ancienne console, avec les nouveaux Joy-Con qui vont apparemment intégrer des stylets. Ce qui pourrait être assez cool. C'est encore une manière à Nintendo, toute gentillette, de ressortir des vieux jeux et nous les faire payer au prix plein, hein, comme d'habitude. Mais ça peut être sympa pour les nostalgiques des anciennes consoles de les retrouver sur la Nintendo Switch. Surtout que la Nintendo Switch est quand même portable et tout, donc ça pourrait être sympa. Peut-être qu'est-ce qu'ils vont faire des Joy-Con avec un petit trou sur les côtés pour qu'on puisse mettre les stylets dedans, à voir. Et pour terminer cet épisode du Journal du Geek, voici ce que vous attendiez le plus, les nouvelles RTX qui vont faire très mal, donc la 3300, la 3070 et la 3080 qui seront quand même gravées en 7 mm les amis. Je sais pas si vous imaginez le truc de fou, car les cartes graphiques pour l'instant sont gravées en 12, ici les nouvelles sont gravées en 7 mm, ce qui est juste un truc de fou. Aussi la puissance, c'est un truc de malade, hein, franchement.
Quand vous voyez les specs, c'est juste un truc de taré. Bon, après, malheureusement, je n'ai pas encore les prix. Tout ce que je sais, comme vous le voyez ici, ce sera fait dans les usines de chez Samsung et de TSMC, de chez Nvidia, enfin de chez Nvidia. Franchement, elles vont annoncer du lourd. Moi ici dans le nouveau PC, je vais passer en 2060. Et là, on nous annonce déjà des 3070 et 3080. Mais quand je vois déjà le prix d'une RTX 2080 à 500-600 balles la carte, voire des fois même plus, c'est entre 7 et 800 euros selon les marques. Les 3070 et les 3080, je pense pas qu'on va les acheter de suite. Hein. Parce que à mon avis, elles vont coûter un petit billet de bille, ça m'étonnerait pas. Ou dans les 800, 850, voire 1000 euros. Hein. Ça pourrait pas être négligeable non plus. Bon, après, il faut voir ce qu'elles vont donner. Parce que comme vous le savez, les nouvelles technologies ont toujours des bugs au début. C'est comme un petit peu les consoles aussi, hein, les PS4, les PS5. La PS5 qui va sortir, il faut jamais acheter les premiers modèles parce que c'est elles qui suivent un petit peu les plâtres des bugs et ainsi de suite. Donc attendez, ne fût-ce qu'au moins 1 an ou 2 ans avant de les acheter. Non seulement elles auront des mises à jour qui vont rendre les bugs, qui vont débugger les consoles, enfin les cartes graphiques, et en même temps elles coûteront un petit peu moins cher. Donc c'est toujours mieux d'attendre un tout petit peu. Mais franchement, ici, c'est vraiment du très très lourd. Et voilà les amis, nous sommes déjà à la fin de cette vidéo, donc le journal de geek, hashtag 4. N'hésitez surtout pas à marquer dans les commentaires ce que vous pensez de ces petites infos. Éventuellement, quelles sont les technologies que vous attendez le plus, que ce soit au niveau streaming, que ce soit au niveau console, que ce soit au niveau informatique, enfin tout ce qui touche à l'univers geek, hein, donc n'hésitez surtout pas à me mettre vos attentes dans les commentaires et bien sûr à liker la vidéo si vous l'avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis un grand merci en tout cas à tous ceux qui me suivent depuis pas mal d'années, depuis bientôt 8 ans maintenant. Hein. Au mois de septembre de cette année-ci, ça fera 8 ans les amis que la chaîne ici existe. Et c'est grâce à vous, tous ceux qui me suivent depuis le début, qui me soutiennent, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de votre présence et tout. Franchement, je voulais vous dire encore un très 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 grand merci. Et franchement, un grand merci d'apprécier ce petit nouveau format. Voilà, les petites infos geeks que je peux pêcher à gauche et à droite. Donc n'hésitez pas donc à me mettre les attentes dans les commentaires. Ils sont là pour ça et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu. Un pouce bleu, lâchez un pouce bleu, c'est pour moquer, lâchez un pouce bleu. Lâche un pouce bleu, c'est pour moquer, vas-y lâche. Je finirai quand t'auras lâché un pouce bleu.